Voilà, j'ai l'impression que c'est décousu ce vlog parce que je sais plus trop comment faire pour filmer et puis ça fait longtemps donc je sais plus ce que j'ai dit. Bref, donc me revoilà et... J'ai vraiment cette sensation, cette envie au plus profond de moi de vivre. Salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau vlog. Le dernier vlog c'était mi-février je crois et depuis j'ai filmé quelques petits plans par-ci par-là que je vais vous mettre juste après. On fera un petit saut dans le passé mais waouh, j'ai pas trop eu le temps de filmer, c'était un mois assez intense. Puisque voilà, c'est la dernière ligne droite pour mes épreuves écrites de mon concours. Je vais pas trop accentuer là-dessus, mais la semaine prochaine, je passe les fameuses épreuves écrites du CRPE. Donc c'était beaucoup de révision et c'était aussi un mois intense émotionnellement parlant. Vous le savez, de toute façon, depuis ce début d'année, vu que mes vlogs sont vraiment moi, quoi, juste voilà. Je suis quelqu'un d'assez spontané et c'est pareil dans mes émotions et là en ce moment c'est accentué x10, c'est-à-dire que je peux être super heureuse comme superbement triste. C'est très dur de gérer tout ça en ce moment, d'habitude j'arrive plutôt bien, enfin plutôt bien, ça dépend mais à prendre sur moi pour gérer mes émotions mais en ce moment c'est une catastrophe honnêtement. Je prends tout à cœur, tout m'impacte, que ça soit positivement ou négativement. Donc ça fait un cocktail un peu explosif, mais bon, je me dis là c'est la dernière ligne droite, du coup pour ce week-end, je me suis quand même fait un petit planning de révision. On peut voir que demain c'est repos, voilà. C'est la dernière ligne droite, donc maintenant c'est plus vraiment des révisions intenses, c'est juste de la relecture ou ce genre de choses, donc voilà. Je sais même pas quoi vous dire exactement parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé que je sais plus ce que je vous ai dit la dernière fois. Sinon côté créatif, j'ai sorti du coup le premier coffret Lila Azalée en février et depuis j'ai pas ressorti de choses mais j'ai encore beaucoup d'idées, c'est juste que là c'était un peu en pause puisque le dernier coffret c'était un coffret bien-être, j'ai envie de dire, pour apprendre à être positif, etc. Et là le prochain coffret que j'ai envie de faire c'est un coffret d'organisation, donc j'ai déjà quelques idées, ça sera un peu autour du thème du printemps. Donc cet après-midi j'ai un produit, enfin une matière première que j'ai pas à la maison, mais j'aimerais tester. Vous allez voir dans les images d'après que j'ai déjà testé avec une autre matière, mais ça n'a pas trop fonctionné. Donc j'ai envie d'essayer avec autre chose, donc il faudra que je sorte cet après-midi aller chercher ça. Je vous emmènerai avec moi, parce que là on est vraiment à la phase test avant de mettre en vente ces produits. Voilà, j'ai l'impression que c'est décousu ce vlog parce que je sais plus trop comment faire pour filmer, et puis ça fait longtemps, donc je sais plus ce que j'ai dit. Bref, donc me revoilà et j'espère que vous allez apprécier me retrouver sur YouTube. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Et ah oui, je vous ai même pas dit, mais vous avez remarqué derrière moi, mais je crois que vous allez le voir dans les images d'après. Mais j'ai refait ma chambre, donc c'est un tout nouveau décor, mais c'est bien ma chambre, j'ai pas déménagé, je suis toujours au même endroit. Mais voilà, nouvelle chambre pour une nouvelle vie, disons ça comme ça. Du coup on se retrouve pour un nouveau vlog à l'atelier, on est le 2 mars je crois, donc du coup je vais venir aujourd'hui un petit peu à l'atelier pour faire plusieurs petites choses, mais là je suis bloquée parce que je voulais finir des coffrets en avance, vous savez je fais des pré-ventes, mais ça c'était vraiment pour le lancement du coffret et maintenant ce que j'aimerais faire c'est faire un stock qui reste permanent sur la boutique et que je refais lorsque j'ai des ventes et comme ça me permet de me projeter sur la future box, le futur coffret que j'ai envie de créer. Donc c'est pour ça là je vais faire 3 coffrets, il y en a déjà un qui est entièrement prêt,
voilà, qui est prêt à être expédié. Donc comme ça me permet de raccourcir le temps d'expédition qui là était de 7 à 10 jours je crois. Donc là ça ira beaucoup plus rapide parce que j'aurai juste à emballer ça et l'envoyer à la poste. Donc du coup c'est ce que je vais faire. Donc j'ai 2 coffrets encore à faire, c'est pour ça que vous m'avez vu découper du carton et tout pour faire les calages. Mais je me suis aperçue que j'avais plus de bombe de peinture or, donc je vais devoir sortir pour aller en chercher. On est samedi donc les magasins sont ouverts. Donc je vais aller chercher ça, ça va me permettre de sortir un petit peu, c'est pas plus mal non plus. Et aussi quelque chose que j'ai mis en place sur ma boutique, c'est que du coup vous aurez le coffret que vous pourrez vous procurer. Et à côté vous aurez aussi des produits à l'unité en fait. C'est quelque chose qu'on m'a demandé, j'y avais pas forcément pensé pour être honnête, mais je me dis que c'est pas plus mal pour ceux qui n'ont pas forcément le budget de prendre le coffret en entier ou qu'il y a des produits qui les intéressent pas. Toutefois, forcément au niveau économique c'est plus avantageux pour vous de prendre le coffret. Et une deuxième chose c'est que dans le coffret il y aura toujours un produit star qui ne sera pas possible d'acheter sur ma boutique en individuel. Donc là c'est le cas pour les petites jarres. Voilà, qui va être le produit illimité qui sera seulement dans les coffrets. En revanche pour ce qui est des autocollants holographiques et des petites illustrations et aussi des porte-clés, mais ça faut que j'en refasse parce que du coup j'en ai plus qu'un. Ça c'est aussi ce que je dois faire cet après-midi. Et bien ils seront disponibles en stock individuel sur ma boutique. Donc si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez toujours aller voir, le lien sera dans la description. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment faire les stocks et comme ça va me permettre de me projeter pour le futur coffret. En toute honnêteté, j'ai déjà des idées, mais voilà, faut que j'essaye tout ça et que je teste certains produits pour pouvoir le confectionner. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi dans ce vlog et je pense que le temps que ça sèche, on va aller tout de suite sortir faire le magasin, entre guillemets, parce qu'on va juste aller chercher la peinture or. Et voilà, donc c'est parti. Je vous emmène avec moi dans ce nouveau vlog, j'espère que vous êtes contents. Je fais un maximum pour essayer d'être présente malgré les révisions du concours parce que ça me fait aussi du bien de filmer et je pense que c'est aussi important de parfois faire une coupure, donc c'est le cas aujourd'hui. Donc j'en profite et sur ce, c'est parti, je vous emmène avec moi. Et sinon regardez mon petit outfit du jour, j'adore, j'ai le jean, en fait j'ai toujours ce jean, je l'ai en 3 fois mais je l'adore parce qu'il me va bien, du coup je l'ai acheté en 3 fois parce que j'ai rarement trouvé les jeans qui m'allaient aussi bien, bref. Et après en haut surtout j'ai mis mon pull que j'avais acheté au Québec, donc à Tadoussac plus précisément, que j'adore, je l'ai retrouvé là dans mon placard et je trouve que ça se marie super bien avec ce jean. Donc je pense que vous vous en fichez mais voilà, j'avais envie de vous le dire. Et comme d'hab, la petite coiffure traditionnelle, j'ai toujours la même, mais c'est très pratique donc on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà à l'atelier, je viens de sortir du coup aller à Action, j'y suis avec ma soeur, c'est pour ça que j'ai pas filmé, enfin quand je suis avec des gens je filme pas forcément. Donc j'ai acheté cette bombe de peinture, comme vous pouvez voir c'est pas la même que la dernière fois et je crois que j'ai pas bien fait. Il y avait la même que la dernière fois, je me suis dit mais pourquoi ne pas essayer de changer? Ne faites pas ça. Voilà, vraiment là je vois que c'est en train de sécher dehors et c'est pas du tout le même résultat que les autres donc je sais pas trop. Mais en même temps j'ai la flemme de ressortir acheter une bombe de peinture. Donc je me tâte, de toute façon demain Action c'est fermé, donc au pire des cas j'irai lundi, hein. Rien ne m'empêche d'y aller plus tard dans la semaine mais ouais je suis un peu déçue. Sinon j'ai acheté d'autres choses, forcément quand je vais à Action je ne peux pas m'empêcher de craquer. En vrai j'étais raisonnable, j'ai acheté juste une chose en plus, mais comme j'y suis allée début de semaine pour acheter des cadeaux pour une copine, du coup je me suis acheté aussi des choses pour moi. Il y avait plein de nouveautés au rayon loisirs créatifs, donc je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté. C'est vraiment pas grand chose, hein, c'est 2-3 bricoles mais voilà. Comme à chaque fois que je vais à... Bon déjà j'ai acheté un lot avec tous ces washi tape vraiment vintage, enfin tout ce que j'aime. J'aime beaucoup celui-là avec Paris. Mais du coup là c'était un lot que j'ai déjà déballé et avec il y avait ça. En fait c'est des stickers en petit calepin, donc c'était ensemble. C'est juste que voilà j'ai enlevé le packaging mais voilà il y a plein de petits stickers. J'aime beaucoup les lettres comme ça. Puis voilà hein, tout ce qui est vintage. Vraiment il y a plusieurs univers que j'adore mais le vintage en fait partie. Et le vintage avec des fleurs, j'adore les fleurs donc forcément cette page est incroyable. Ensuite j'ai acheté aussi la dernière fois ce lot de stickers, voilà bleu. Enfin je trouve que ça avait des tons très estivales et moi ce que j'aimais beaucoup comme toujours c'est les pages avec les fleurs, genre là il y a des fleurs, là aussi c'est la même. Là les petits washi tape fleurs. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent être très pratiques pour le bugeot par exemple. Vous voyez celle-là. Donc voilà, j'ai acheté ça. Pas que j'avais plus de stickers, mais bon. Je me dis toujours je peux me faire un petit plaisir. Hein. Je suis raisonnable, j'ai acheté que 3 choses. Donc en vrai ça va. Et après j'ai trouvé cette petite box aujourd'hui.
Bon, le soleil repart, ça fait pas très beau, mais en gros j'ai trouvé cette box d'aquarelle qui est dans une boîte métallique avec 15 couleurs. Donc on voit les couleurs juste ici. Donc pareil, j'ai très envie d'essayer l'aquarelle. J'ai jamais essayé vraiment d'en faire. Mais du coup là je me suis dit que c'était l'occasion. Puis je la trouvais très très belle, soyons honnêtes. Le violet c'est ma couleur du moment, comme vous pouvez le voir. Donc bref, j'ai craqué pour cette petite boîte d'aquarelle. On verra bien ce que ça vaut. Et voilà, pour mes petits achats à Action. C'était un petit haul rapide. Mais bon, vous savez que je fais quand même attention et que j'essaie de pas non plus acheter n'importe quoi. Même si je vais me faire plaisir, il faut quand même savoir être raisonnable. Perfect Sunday, only blues. We looked happy, but I was going through, yeah. All my senses, really know it. Set to end it, but I was leaving you and picking daisies, contemplating. Cause you say things, but never really do, yeah. You're never pulling through for me. My intuition's always right. You just proved me wrong, you proved me wrong, you proved it. Then everything unfolded, yeah. It happened in a moment, you broke it, babe. You stayed at my place, you stay in my way. You said you love me just to make me sound insane. Everything I did for you, cause that's just what I get for trusting you, loving you, taking you for your word. What I get for fucking you. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de ce vlog ou le début de ce vlog. En vrai j'en sais rien, j'ai filmé il y a 10 jours, je sais même plus ce que j'ai filmé pour être honnête. Donc je vais voir si je vous insère quand même les plans avant ce passage. On est samedi 9 mars et je suis dans un lieu que vous ne connaissez pas encore. Beaucoup pensaient que j'avais déménagé, mais non, je n'ai pas déménagé. Mais j'ai refait ma chambre, voilà, mes parents m'ont aidé bien évidemment. Mais trop plaisir de changer. Le changement, je trouve que ça m'apporte quelque chose. Et comme je suis dans ma période de ma vie où je nage, c'est le cas de le dire, du coup ça fait trop du bien d'avoir un nouvel espace. Enfin, c'est toujours le même, mais en soi, on a changé le papier peint. Là c'était de la peinture bleue, pour ceux qui s'en souviennent. Et derrière c'était peint en gris. Depuis des années, j'avais ça quand j'étais au début du lycée, donc ça fait 6-7 ans. Du coup là on a pas en blanc et ça éclaire vachement la pièce. Donc là maintenant le boulot ça va être de tout remettre en place, de refaire un petit peu ma chambre un peu différemment. Je vais pas juste remettre tel quel, je vais en profiter pour organiser, trier. Ce qui va me demander pas mal de temps, sauf que à côté de ça, ce qui explique que je suis pas trop présente sur les réseaux et tout, c'est que j'ai mon concours qui approche dans un mois. Donc je pense que clairement cette vidéo, ce vlog qui va être un peu
structuré dans tous les sens, ça va être le dernier vlog, ou le seul vlog en tout cas du mois de mars. Donc je sais pas trop quand il sera publié, mais donc bref, du coup là j'ai révisé 2 heures, je fais une pause rangement 1 heure et je retourne réviser. Enfin bref, j'ai essayé d'alterner comme ça parce que j'ai quand même envie d'avancer et forcément vous savez que j'adore organiser, j'adore le changement, donc franchement là je suis trop contente. C'est une occasion de voilà, se renouveler et je trouve que quand on est dans un espace où on se sent bien, le mental suit derrière, donc j'espère que ça va être le cas. Donc c'est parti maintenant que la partie travaux est terminée. Je n'ai pas pu trop filmer parce que pourtant on allait plein de fois le roi Merlin et on a fait quelques petites choses. Donc déjà j'ai été aidée par mes parents, donc forcément je ne les filme pas pour YouTube, ça paraît logique. Et surtout on faisait ça le soir après les révisions, donc j'étais claquée et je faisais, mais franchement j'étais fatiguée donc je pensais pas du tout à filmer. Donc tant pis, il n'y aura pas de vlog rénovation de ma chambre en tant que telle, ça va être inclus dans celui-ci. J'espère que ça ne vous dérange pas. Project Sunday, on the blues. We looked heavy, but I was going through it, yeah. All my senses, really nowhere. Set to end it, but I was leaving you and picking daisies, contemplating. Cause you say things, but never really do. Bon, du coup là j'ai préparé mon manteau etc. et je vais sortir. On se retrouve dans le bon temps temporel, on est bien le 30 mars. Donc c'est parti, en plus il fait beau, donc ça c'est plutôt chouette. Je suis encore bien couverte parce que c'est pas trop le moment de tomber malade. Mais go, allez, créatitude. C'est parti, on se retrouve dans ma voiture. J'adore, franchement j'adore mes cheveux aujourd'hui. Ils sont super jolis, voilà. Project Sunday, on the blues. We looked heavy, but I was going through it, yeah. All my senses, really nowhere. Set to end it, but I was leaving you and picking daisies, contemplating. Cause you say things, but never really do, yeah. Bon bah comme à chaque fois que je vais là-bas je trouve plusieurs petites pépites, donc de base je voulais juste chercher ça, c'est de la pâte autodurcissante pour un projet créatif que j'ai envie de faire. Sinon j'ai repris du papier de soie, il sort hyper bleu foncé à la caméra mais il est bleu clair. Et après je me suis pris 3 nouveaux crayons de couleur polychromos et pareil ils sortent hyper foncés mais en fait c'est des couleurs pastel. J'avais eu à un Noël une boîte avec plusieurs crayons mais du coup il n'y a pas toutes les couleurs forcément, donc je me suis noté ceux que j'avais. Et j'avais pas celle-ci et j'ai vraiment envie de me remettre au dessin traditionnel pour recommencer à créer parce que ouais ça fait très longtemps je n'ai pas créé que ça soit au numérique, en traditionnel et tout, donc je me suis dit ça pouvait être pas mal de se remettre les mains à la pâte, j'ai envie de dire, donc je me suis repris des petits crayons et voilà, c'est tout ce que j'ai pris. J'ai été quand même raisonnable, mais quand je vais dans ce genre de magasin ça me donne trop envie de créer plein de choses. Donc là il est 14h, je vais rentrer chez moi, j'ai encore 2-3 petits trucs que je m'étais mis à réviser pour aujourd'hui. Donc c'est ce que je vais faire, je sais pas trop combien de temps ça va me prendre, je pense au moins 2 heures. Mais après, avant de sortir ce soir, je pense que je vais aller un petit peu à l'atelier pour créer 2-3 petites choses, notamment la pâte autodurcissante parce que je pense qu'il faut au moins 24 heures pour qu'elle sèche. C'est pas noté d'ailleurs, pas de cuisson nécessaire. Une fois sèche, elle peut être peinte. Oui, mais ça me dit pas combien de temps il faut. Bref, c'est pas grave. En général, c'est au moins 24 heures. Donc, du coup, je vais faire ça. Et comme ça, je pourrai finir la création plus tard. Donc, c'est parti. Go, rentrer à la maison. Donc, on se retrouve à la maison. Vous connaissez peut-être pas le lieu parce que je me suis mis dans ma cuisine parce qu'il fait froid dans l'atelier. Et je me vois pas mettre le chauffage pour 1 heure. Mes outils, le bol, bref, plein de petites choses. Pour pouvoir tester la pâte autodurcissante, j'avais fait un test que vous avez vu dans les images au début avec la pâte premier prix de chez Action, voilà, ça avait donné ça. En fait, je cherche à faire une petite coupelle pour mettre les bijoux, etc. En général, moi c'est ce que je fais, j'en mets une dans l'entrée où je mets genre ma montre, mes clés de voiture, enfin les choses que j'ai besoin tous les matins. Du coup voilà, mais là c'est pas une pâte très solide, enfin là je le tords en deux, ça se casse, donc pas terrible. Et la fleur est vraiment basique, ouais. Du coup j'ai envie de la redessiner, d'en redessiner une autre mieux. Et en plus j'ai acheté de la pâte autodurcissante blanche. Donc je vais aller chercher une feuille blanche pour pour faire un croquis. Et après c'est parti, on va sculpter la pâte et on verra dans quelques jours si
si le résultat est bien. Et bien sûr je compte peindre tout ça par la suite. Bref, voilà les petites étapes. Bon, voilà ce que ça donne. Bon là vous le voyez à l'envers parce que du coup je l'ai mis sur un bol pour que ça fasse un peu un effet de... J'ai les mains toutes blanches. Un effet de coupelle. Donc je sais pas trop, j'ai gravé Lille Azalée derrière. C'est vraiment le premier test. Donc là j'ai très hâte que ça fige, que ça durcit pour pouvoir voir le résultat après, le peindre, le poncer, bref, améliorer tout ça. Mais en tout cas c'est très sympa comme matière à travailler. Genre c'est un peu plus mou que la pâte polymère. Ça tâche les mains aussi, mais sinon franchement c'est cool. Donc là je vais mettre ça dans un tupperware bien hermétique, histoire que l'autre pâte ne durcisse pas. Et voilà pour ce petit test. On verra bien ce que ça donne. Voilà, j'ai travaillé un petit peu cet après-midi et là je m'en vais en soirée avec une copine. Donc voilà, je vous montre mon petit outfit beaucoup plus habillé que tout à l'heure. Enfin tout à l'heure j'avais comme ma petite chemise, mais c'est parti. Je me sens grave confortable dans cette tenue. Voilà, on se retrouve, on est lundi de Pâques. Voilà, de mon côté c'est pas grand repas de famille ou etc, ce genre de choses. C'était un repas comme un autre. Voilà, on fait pas trop Pâques et encore moins cette année parce que voilà, mes parents étaient pas là, ma soeur non plus, et puis la famille habite loin, bref. Je vous raconte ma life, mais c'est que je vois plein de stories en mode repas de Pâques et nous on est en mode... C'est une journée comme une autre, c'est un peu un dimanche j'ai envie de dire, vu que je suis sortie samedi soir et dimanche après-midi, j'ai l'impression que là c'est genre le vrai dimanche, tu vois. Même si je ressors ce soir voir une copine, bah, la même que samedi, voilà. Mais là j'ai vraiment besoin de voir du monde et justement, genre, je sais pas comment dire, mais être à l'atelier ça me fait trop bizarre. Déjà ça fait très longtemps que je suis pas venue là honnêtement. Bah, au moins un mois je pense, ou alors je venais et je déposais le vrac, je vois, parce qu'il y a du bazar partout. C'est une catastrophe. Mais cet aspect créatif je l'ai un peu perdu dernièrement parce que je suis dans une phase où j'ai tout le temps envie de sortir et voir du monde. Et ça c'est tellement paradoxal par rapport à avant. La Marie d'il y a quelques mois, quelques années, c'était vraiment la fille la plus casanière. Moi personnellement les confinements m'avaient bien arrangée à l'époque parce que je pouvais rester chez moi tranquille. Et avant je rêvais que ça, d'être à l'atelier pendant une semaine et que personne vienne me déranger. Et maintenant plus tellement. Je sais pas pourquoi, mais vraiment depuis quelques mois. En fait, je vous ai jamais trop expliqué d'ailleurs, mais je pense que je voulais vous le dire, comme ça au moins ça sera fait et après on passe à autre chose. Mais l'année dernière, l'été dernier, j'ai mis fin à ma relation, vous l'avez sûrement deviné parce que voilà, ça c'est peut-être deviné. J'étais en couple depuis 5 ans et demi, donc c'était une longue relation, mais j'ai décidé d'y mettre fin pour des raisons personnelles, voilà. Après la fin d'année, j'ai eu plein de soucis de santé, donc c'était pas top non plus. Et là, depuis le début d'année 2024, du coup, j'ai vraiment cette sensation, cette envie au plus profond de moi de vivre. Mais vivre avec un grand V. Surtout que, voilà, dernièrement, comme dans toutes les familles, t'apprends des nouvelles tristes et du coup, tu te dis, putain, il faut vivre en fait, il faut profiter du moment. Et du coup, je suis vraiment dans cette optique-là en ce moment. J'ai envie de sortir, comme je dis, de voir du monde et sortir de ma zone de confort aussi parce que de base, je suis très casanière et très...
réserver genre beaucoup de choses que j'ai du mal à faire. Et par exemple hier, chose toute bête, mais je suis allée voir toute seule un match de rugby. J'adore le rugby, voilà, vous savez peut-être pas mais j'adore ça, enfin regardez en tout cas. Et j'ai été à voir toute seule. J'ai été voir le match toute seule dans le stade, j'étais la fille solo mais c'est pas grave, je connaissais personne. Il y avait du monde, il y avait la foule et tout, mais c'est pas grave parce que j'ai réussi à affronter déjà cette peur de la foule, donc ça je suis très fière de moi. Et juste de me dire bah, je m'en fous de ce que pensent les gens, et ça m'a permis de parler avec des gens que je ne connaissais pas, qui étaient très gentils, qui sont venus me parler, donc forcément c'est une expérience sociale à vivre, hein, parce que être solo à un match de rugby c'est un peu moins fun, enfin je veux dire c'est pas... Bah forcément t'as les gens qui te regardent, qui calculent pas, ça des fois ça fait un peu mal. Parce que du coup là j'étais dans cette envie de vouloir parler à des gens. Par contre quand des gens viennent te voir on me dit ah t'es toute seule et tout, bah là ça faisait grave plaisir. Donc bref voilà, je fais des expériences sociales, je vous raconte ma vie. Bref, revenons à l'atelier, mais du coup c'est vrai que cet espace me rappelle une période où j'avais envie d'être seule et de rester chez moi. Et c'est pour ça que j'ai vraiment du mal, je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai vraiment du mal à venir ici. Alors qu'en soi c'est bête parce que j'ai la chance d'avoir cette pièce et je sais qu'au fond de moi ça fait partie de moi aussi cet aspect créatif, mais en ce moment j'arrive pas à contrebalancer ces deux volontés, dont une qui prend plus le dessus que l'autre honnêtement. Sauf que je sais que c'est quelque chose qui me fait plaisir, je sais que ça me... Enfin quand je regarde mes vlogs et tout, je me dis oh, mais là je vois que je suis contente en fait, je suis contente de laisser ça, de partager cette aventure avec vous et de créer tout simplement. Et j'ai vraiment envie de renouer avec ça pour les prochains temps. Surtout que bah là ça va se calmer au niveau des révisions puisque le concours va passer, donc voilà ça sera fait. Mais du coup voilà, bah là les prochains mois pour vous donner un petit peu... Non, je vous parlerai de ça à la fin de ce vlog parce que sinon on va vraiment parler pendant 10 minutes et je sais pas si c'est intéressant. Donc je vais commencer par ranger ce bazar. Oh, il y en a partout. Ranger ce bazar créatif. Il y a même des trucs que j'avais acheté à Action que j'ai laissé comme ça, genre que j'ai même pas utilisé. Ça date de mi-février. Donc pour vous dire, vraiment pour vous dire, je cherche à renouer avec la créativité en achetant 2-3 petits trucs par-ci par-là, mais je ne fais rien, donc en soi c'est pas top. Donc bref, je vais ranger tout ça et je vous parlerai de la suite de ma vie entre guillemets, de ce qui va se passer là les prochaines semaines. À la fin de ce vlog, je pense que ça clôturera ce vlog parce que je vais essayer de le finir aujourd'hui, comme ça je vous le publie cette semaine et j'ai trop hâte de republier un vlog, ça m'a tellement manqué. Voilà, j'espère que ces moments blabla dans les vlogs vous intéressent parce que je parle vraiment de ma vie, de ce que je ressens au moment présent. Mais je trouve que ça fait du bien aussi d'essayer de verbaliser ce qu'on ressent, ce qui n'est pas toujours évident. Donc bref, j'arrête de parler et je vais ranger cet atelier pour lui faire une beauté. Et surtout je vais essayer de créer après parce que c'est bien beau de le ranger, ça c'est ce que je fais à chaque fois que je reviens. Mais le but c'est d'après de m'y remettre parce qu'en plus j'ai une idée de box, enfin de coffret que j'ai envie de mettre en place, donc là c'est le moment, donc c'est parti, on va faire tout ça. Perfect Sunday on the blues. We looked happy, but I was going through it, yeah. All my senses, really nowhere. Set to end it, but I was leaving you and picking daisies, contemplating. Cause you say things, but never really do, yeah. You're never pulling through for me. My intuition's always right. Broken heart better than FBI. I had your back, but you just proved me wrong. You proved me wrong, you proved it. Then everything unfolded, yeah. It happened in a moment, you broke it, babe. You stayed at my place to stay in my way. You said you love me just to make me sound insane. Everything I did for you's in vain. Cause that's just what I get for trusting you, loving you, taking you for your word. What I get for fucking you, wanting you, one might offending you too. My intuition's always right. Broken heart better than FBI. I had your back, but you just proved me wrong. You proved me wrong, you proved it. Then everything unfolded, yeah. It happened in a moment, you broke it, babe. You stayed at my place to stay in my way.
Tada! 1 heure après on revoit mon bureau, j'ai enfin tout rangé. Donc j'en ai profité pour vider toutes mes poubelles, etc. Et là c'est un sac qu'une maman d'une amie m'a passé avec plein de peintures, de produits, etc. qu'elle se débarrassait en fait. Je vais pas ranger ni tester ça aujourd'hui, je ferai ça sûrement la semaine prochaine. Voilà, mais en tout cas c'est ce qu'on fera ensemble dans le prochain vlog. Il y a vraiment de tout, hein. Plein de peintures. Donc c'est très gentil à elle, mais bon, j'ai testé tout ça, je laisse ça dans un coin. Je sais que si mon ami regarde la vidéo, ça fait 1 mois que sa maman m'a donné ça et j'ai pas eu le temps encore de regarder. Mais bon, je l'ai laissé sous le bureau là et je m'en occuperai la semaine prochaine. Waouh. Sinon ça va vite partir parce que c'est les choses que je dois mettre dans les cartons qui sont en train de sécher ici. Voilà, donc après tout est rangé, ça fait trop plaisir, même le petit plateau, il n'y a plus rien dedans. Ah mais d'ailleurs je vous ai pas montré le résultat de ce que j'ai fait hier, avant-hier. Donc ça c'était ce que j'avais fait avec la pâte Action, donc voilà. Et ça c'est ce que j'ai fait avec mon argile. Je suis dégoûtée. En fait c'est même pas moi qui l'ai fait tomber, qui l'ai cassé, je l'ai récupéré cassé. Genre il a séché et c'est fractionné, je sais pas comment dire. Du coup je suis grave déçue parce que j'ai plein de morceaux quoi. Alors que la fleur en soi était plutôt belle, genre les détails étaient plutôt sympas. Donc je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, j'avoue que c'était la première fois que j'ai utilisé l'argile, donc je vais refaire 1 ou 2 essais. Peut-être que là, vous voyez, dès que je fais ça, ça se casse, hein, donc c'est pas très résistant. Peut-être que j'ai pas fait, il y en a qui me disent qu'il fallait mettre de l'eau, j'ai pas mis d'eau personnellement. Peut-être laisser plus longtemps, et non même pas, parce que là vous voyez ça fait 3 jours et ça s'effrite encore. Peut-être faire la pâte plus épaisse, peut-être plus malaxée, je ne sais pas. Je suis un peu déçue honnêtement, mais je vais retester parce que ça m'embêterait quand même d'avoir acheté l'argile pour rien. Et sinon mon dernier plan de recours c'est faire la coupelle en pâte polymère. Au moins je sais que c'est une valeur sûre et que c'est une matière que je connais. Parce que celle-là vous allez me dire elle est bien, en vrai celle-ci elle est assez solide et tout. Mais j'aime pas la couleur et à peindre ça va être super long si je mets 3000 couches. Et même on peut pas dessiner comme dans celle-là pour faire des détails. Donc là c'est vraiment la coupelle de base. Mais je crois pas qu'ils font la pâte blanche à Action. Parce que celle-ci je l'ai achetée à Action mais vous voyez elle est grise pierre quoi. Donc bon, il y a encore des tests à faire hein, pour ce prochain produit. D'ailleurs, en parlant de coffret, j'ai bombé du coup ces 2 cartons et là je vais peindre en violet le couvercle. Comme ça je vais pouvoir emballer 2 autres coffrets de la première box Lila Azalée. Voilà, donc tous les produits sont prêts, il n'y a plus qu'à les emballer, comme ça ils seront prêts à être expédiés si jamais j'ai une commande. Le lien de la boutique d'ailleurs est en description. Je suis une très mauvaise vendeuse, il va vraiment falloir que j'améliore ça. Mais si jamais vous voulez aller voir ce que je propose sur ma boutique, je vous invite à les regarder. Et ensuite ça viendra se mettre juste ici, c'est là que je vais les stocker en attendant. Donc voilà, dans ce petit support j'ai mis les stickers offerts, les cartes de visite, les stickers holographiques que je vends et les petites cartes que je vends également. Après là c'est mon modèle d'exemple, un coffret déjà prêt et du coup là c'est 2 autres que je vais faire. Et j'ai 4-5 porte-clés macarons qui attendent de passer au four, mais j'aimerais bien faire une autre création histoire de pas allumer le four juste pour 3-4 créations que vous avez vu d'ailleurs en début de ce vlog il me semble. Project Sunday, all the blues. We looked happy, but I was going through it, yeah. All my senses, really know it. Said to end it, but I was leaving you and picking daisies, contemplating. Cause you say things, but never really do 'em, yeah. You're never pulling through for me. My intuition's always high. You just proved me wrong, you proved me wrong, you proved it. Then everything unfolded, yeah. It happened in a moment, you broke it. Donc voilà, ce vlog est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Moi je suis très contente d'avoir pu reprendre les vlogs avec vous. C'est aussi en fait, en fin de compte, en y réfléchissant, quelque chose qui me fait sentir vivante. Si vous avez la petite rêve de la discussion de tout à l'heure. J'ai rangé l'atelier, donc tout est au clean, donc ça c'est chouette, ça me permet de pouvoir avancer pour faire autre chose. Et en vrai cet après-midi je suis quand même restée 2 heures à l'atelier et ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est énorme sachant que je reculais le moment d'y aller depuis un petit moment déjà.
Donc je suis très contente, ça m'a fait quand même beaucoup de bien, ça m'a permis aussi de me retrouver, de retrouver un petit peu cet esprit créatif petit à petit. Je sais que ça se fera sur le temps et qu'il faut pas croire que ça va revenir comme ça, mais je compte sur les vlogs et vous du coup, parce que c'est vrai que quand je vlog ça me motive encore plus à créer, donc c'est vraiment chouette. Sinon, ce que je vous disais tout à l'heure, quelle est la suite de tout ça? Là je vais essayer de monter ce vlog et j'aimerais bien sortir soit mercredi soit ce week-end. Sinon la suite de mon côté, bah là à l'heure que je filme, dans 2 jours je passe mes écrits de concours, donc voilà, en vrai j'ai hâte que ça soit fait, j'ai hâte d'y être et qu'on passe à autre chose. Après ce week-end c'est grosse fiesta pour les 50 ans de mon tonton, du coup ça va être, en plus j'ai 6 heures de route, enfin bref ça va être un sacré week-end. Voilà, et après à partir de la semaine prochaine je n'ai plus cours. Ah oui, c'est ça que j'ai pas dit, c'est que vendredi était mon dernier jour en tant qu'étudiante en cours. Donc je réalise pas encore, mais du coup après je n'ai plus de cours. Alors certes il faudra que je commence à réviser pour les oraux, mais bon c'est fin mai début juin. Et je vais pas passer clairement ma vie à réviser, c'est un truc à devenir fou. Donc je vais essayer de sortir un maximum, de faire plein de choses, donc j'espère vous emmener avec moi. Je pense que ce que j'aimerais mettre en place, parce que des daily vlogs je pourrais pas, enfin faire un vlog par jour je pense que ce serait pas intéressant, ce serait des vlogs de 8 minutes, enfin je vois pas trop l'intérêt. Donc je pense que je vais essayer de vous faire des weekly vlogs pendant cette période. Alors certes j'ai signé un CDD pour travailler quand même, parce que je me vois pas, pour ceux qui me connaissent bien vous savez je ne peux pas rester chez moi, encore moins maintenant, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, rester chez moi pendant 6 mois à la maison, ce n'est pas possible. Donc je me suis pris un CDD, bon c'est pas un truc de ouf, je vais travailler au drive dans un Leclerc. Voilà, mais au moins ça m'occupera et ça me fera changer les idées aussi, donc c'est pas plus mal. Et à côté, bah, je pense que je vais mettre ce petit défi de faire des weekly vlogs. Voilà, faut vraiment que j'essaie de m'occuper l'esprit parce que sinon je ressasse plein de trucs, je pense beaucoup et c'est pas forcément bon. Je pense que c'est aussi pour ça qu'au mois de mars j'ai beaucoup révisé, mais j'ai pas fait beaucoup d'autres choses. Du coup, bah, c'est vrai que dès que j'avais plus l'esprit aux révisions, et bien j'avais l'esprit ailleurs et c'est pas forcément bon parce que du coup tu ressasses plein de trucs et t'arrives pas à prendre du recul, tu prends tout à cœur, t'as l'impression que les gens sont en fait contre toi, que personne ne veut de toi dans sa vie, alors que non, en fait les gens sont occupés, Marie, et ils n'ont pas forcément le temps pour toi. C'est pour ça que tu dois aussi t'occuper pour pas avoir cette impression de vide. Voilà, c'est ce que je me répète en boucle depuis quelques temps et vraiment à partir d'aujourd'hui, 1er avril, nouveau mois, je veux tenir cette volonté. Voilà. Je pense que j'ai assez parlé avec vous dans ce vlog, j'espère que ça vous aura fait plaisir que je sois de retour. Moi je suis très contente, je vous promets d'être plus régulière à présent. C'est vraiment quelque chose qui me fait du bien et je tiens à continuer à être ici. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve dans 15 jours je pense pour le premier weekly vlog, ça va être sympa. Et d'ici là, prenez soin de vous, je vous envoie plein d'ondes positives, qui vous arrivent plein de belles choses, je vous le souhaite. Et ouais, à bientôt. Bye.